Oui, parce que finalement, dans les stats du match, on a 13 tirs, 10 dans la surface, ce qui n'était pas arrivé cette saison encore. 10 tirs dans la surface, hein, attention, pas 10 tirs, mais 10 tirs dans la surface. Jusqu'à maintenant, on était dans des moyennes qui étaient trop basses. Et comme je le dis, c'est dans la surface que ça va se passer. Mais seulement 5 de cadrés. Donc voilà. Je pense que ça résume aussi qu'on n'a pas obtenu cette victoire, que sur l'ensemble du match, je pense que l'on méritait. Voilà. Même si je dois reconnaître que la première véritable situation, c'est eux qui l'ont dans ce 1 contre 1 avec Baptiste. Mais je pense qu'on a mis les ingrédients, voilà, qu'il fallait pour mettre en difficulté cette équipe de Caen. Et c'est vrai que c'est là, comme ça, à cet instant, on peut nourrir des regrets, mais se dire aussi que c'est comme ça, c'est sur cette, voilà, ce chemin-là, cette voie-là qu'on doit continuer à travailler. Albert, vous étiez repassé à une défense avec 3 centraux, Ouais. pour essayer de se rassurer, de retrouver un petit peu de solidité. Oui, non, mais le but, c'était véritablement d'arrêter de prendre des buts. On en a pris 12 en 3 matchs, 13 en 4 matchs. C'était beaucoup. Et puis, il y a eu un changement aussi. Il n'y a pas que la défense à 3 ou à 5, en fonction de comment on l'anime, mais aussi le changement du poste de gardien, qui était une autre décision à prendre, voilà, pour essayer aussi de renforcer cette capacité à ne plus prendre de but. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de faire le jugement de Nathan, hein, du tout, mais je dis que là, quand tu prends 12 buts, que tu es gardien de but en 3 matchs, ça doit véritablement être très dur pour lui. Et ce n'est pas sa responsabilité, mais il est dans ces buts-là aussi, et c'est très dur à assumer quand on est gardien. Et j'ai senti un gardien qui accusait le coup un peu, notamment lors du dernier match. Et ça, quand un gardien commence à prendre des buts et ça devient une fatalité, c'est pas bon, quoi. Il faut chercher, il faut faire quelque chose, voilà. Oui, il était très bon. Il fait 2 arrêts déterminants qui nous sur le tête-à-tête et un corner. Mais on aura besoin de tout le monde. Encore une fois, je suis pas en train de. Aujourd'hui, on n'en est pas à dire, voilà. On sait qu'on aura besoin de tout le monde pour se sauver. C'est dommage parce que je pense que 3 points, on revenait à 4 points de Grenoble. On mettait un peu le feu à quelques. Voilà. Mais ça va venir. Voilà, il faut. Une des prochaines étapes, c'est d'être capable de gagner en Ligue 1, c'est important des matchs 1-0, quand on a ouvert le score, comme vous avez réussi à faire. Ouais. On prend un but qui. Bon, c'est pas véritablement une situation, quoi. On prend un coup franc là au milieu avec une faute entre Mika et un joueur adverse. Et dans ma tête, quand j'ai l'action qui se passe, je me dis l'arbitre va siffler contre le joueur qui ressortira avec le ballon. Les deux sont un peu, on va dire, dans l'irrégularité, mais sans véritablement faire de faute. Et je me dis, tu vas voir, il va siffler contre l'équipe, le joueur qui sortira avec le ballon, en se disant c'est lui qui a fait une faute un peu plus évidente, un peu plus grosse. Mais ça fait comme ça. C'est pas la faute de l'arbitre. Ça part d'une montée de faible, en plus, qui est un peu. Ouais. Forcément, il part. Couvert. Ouais. C'est un petit détail, mais Qui a son importance. Tu as tenu ce discours-là aux joueurs à la fin du match, que c'était finalement la voie à suivre. Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que je pense sincèrement qu'ils pouvaient obtenir une victoire ce soir. Je n'ai pas dit qu'ils devaient, mais qu'il était possible d'avoir cette victoire-là ce soir. Ça aurait pu être une victoire pour eux. Et qu'il faut qu'ils continuent sur cette voie-là, voilà, aussi bien dans les attitudes que dans le jeu. Mais on est plus sur la voie de ce qu'on veut faire et ce qu'on a besoin pour réussir que ce qu'on a montré encore jusqu'à maintenant. Voilà. Albert, le problème ce soir, c'est qu'après l'ouverture du score, l'égalisation arrive vite. Vous avez
Ouais, oui. Enfin, s'il était arrivé à la 87e, je pense qu'elle aurait fait mal aussi. Donc non, mais bon, c'est surtout d'avoir laissé partir ces deux points supplémentaires qu'on aurait pu avoir. Voilà. Mais il faut qu'ils continuent. Ils sont sur le chemin. Voilà. Ils peuvent le faire. Il reste 15 rencontres maintenant. Dans l'état d'esprit, la mentalité, tu as eu la réaction que tu attendais après Valenciennes? Oui. Non, c'est bien. Je pense que le club n'en serait pas là si, depuis même le début de la saison, il y avait eu certainement ce genre de situation. Voilà. Je ne serais pas là non plus, mais voilà. Mais il faut qu'on continue comme ça. C'est ainsi qu'on s'en sortira. Et surtout, il y a eu il y a eu une forme de solidarité qui a été, je dirais, obtenue grâce à une grande solidarité. Et l'un va avec l'autre. Solidarité, solidité, l'un va avec l'autre. Albert, un mot pour les supporters qui sont mobilisés aujourd'hui et qui sont déçus et frustrés après ce résultat. Oui, on aurait voulu aussi obtenir une victoire pour eux, forcément, on y a pensé, c'est dans nos têtes aussi. On sait que, comme nous, ils ne sont pas satisfaits des résultats des performances. On aurait voulu aussi leur donner cette victoire-là pour eux, pour leur montrer qu'on est aussi avec eux. On n'est pas du tout... on défend les mêmes couleurs, les mêmes intérêts, et on a envie... on ne veut pas laisser une cicatrice, je pense, ici. On veut laisser une empreinte de notre passage à Nancy, à la SNL. Et voilà, donc je ne dis pas que ce match doit les rassurer forcément, mais on aura besoin d'eux pour aussi obtenir ce challenge. Peut-être aussi que leur réaction a aussi fait bouger peut-être un peu les lignes et les choses aussi. Il ne faut pas l'occulter. Peut-être que cette mobilisation-là a fait prendre conscience aussi à tout le monde, pas seulement qu'aux joueurs, mais à tout le monde qu'aujourd'hui, notre club est véritablement en danger et qu'il faut qu'on... Voilà, au moins que dans les attitudes, on soit présent. Après, comme je vous l'ai dit, je sais qu'on est capable de le faire et on est capable de réussir cette mission qui paraît pour certains compliquée, certains impossible, mais on comprend réellement ce qu'on peut obtenir quand on essaye voilà, quand on fait les choses. Et moi, je suis toujours convaincu que c'est possible. Albert, c'était la première aussi ce soir de Thomas Fontaine. Il a amené un petit peu de sérénité Oui. aussi derrière. Ouais, il a amené de la sérénité, il a beaucoup communiqué aussi. Bon, par sa qualité, son expérience. Et comme j'avais dit, on voulait des joueurs d'expérience, mais aussi de conviction. Et je pense que voilà, il a énormément communiqué avec ses partenaires avant le match, à la mi-temps, pendant le match. Je l'ai entendu et ça, c'est important. On avait besoin d'un garçon comme ça pour aussi permettre à des William Bianda, des Thomas Bassila, par exemple, autour de lui, de continuer de grandir et puis d'assurer finalement sur le terrain ce qu'on attend d'eux, quoi. Il avait pas beaucoup joué sur le début de saison, il a tenu tout le match avec le rythme. Oui, parce que je pense qu'il a joué aussi énormément avec cette expérience, ce métier. Voilà, il a géré, on va dire, son match pour pouvoir... bon, il savait qu'on n'avait pas tellement de solutions, mais il a été intelligent et comme je le disais, comme j'ai toujours dit, le football, il se joue du plus petit chez les débutants jusqu'à la Coupe du Monde ou à la Champions League, avec les deux mêmes ingrédients, la passion et l'intelligence. C'est comme ça à tous les niveaux. Le football, il se joue comme ça, et lui, il a joué avec intelligence et certainement aussi avec passion, puisqu'il n'est pas venu ici pour faire semblant, ça c'est sûr. Je peux vous le dire qu'il a vraiment, vraiment mis tout, lui, dans la balance pour pouvoir venir ici et nous donner un coup de main et peut-être par la même occasion l'aider lui. Voilà.